Ouais, Yumina. Bon, alors je sais pas du tout comment commencer cette vidéo, ça m'énerve, j'arrête pas de commencer et recommencer. Bref, ce qu'on va voir, c'est dans une première partie comment préparer son sac de voyage, donc c'est-à-dire ce qu'il faut mettre dedans, ce qu'il faut pas mettre dedans. Et dans une deuxième partie, tout simplement, je vais vous commenter les photos que j'ai pu prendre sur Tokyo. Et n'hésitez pas après, par la suite, à me donner des conseils sur comment filmer, aussi, c'est-à-dire que ce que vous voulez voir, des questions sur, par exemple, comment organiser son voyage, ou encore, voilà, enfin, des questions comme ça. Bon, je sais pas, l'introduction commence à être vraiment beaucoup trop longue, et je ne sais plus par où commencer maintenant. Je vais arrêter là tout de suite. Donc on va faire directement la présentation du sac de voyage sans perdre de temps et c'est parti. Donc voilà, donc sac de voyage, hop. Déjà on va commencer par le truc de base, le sac. Donc là je fais pour un sac de 50 litres, donc c'est un sac Quechua. Il est pas mal, juste que en vrai moi j'ai pensé à prendre ça en plus pour la journée et du coup c'est pas ouf dans le sens où en fait si vous partez une journée complète avec ça, ça vous fera mal au dos, ça vous déséquilibre et tout ça. Donc je vous conseille juste de prendre un petit sac supplémentaire que j'ai pris. Hop, c'est celui-ci. Donc en général je le vide et je remplis justement la poche là à la journée. Quand je dois prendre le sac là pour partir d'hôtel en hôtel. Et après, celui-là je le case ici, tac. Et on peut refermer comme ça. Et comme ça. Hop là. Donc voilà, petit conseil. Donc voilà, donc pourquoi 58? Parce que si vous prenez au-dessus, vous allez mettre plus de choses souvent qui sont inutiles, qui vont être plus lourdes. Et il ne faut pas oublier que le poids du sac ne doit pas excéder les 20% de votre poids. Donc c'est vraiment important parce que si vous continuez avec plus de 20% de votre poids, vous allez avoir des problèmes de santé sur le long terme, vous allez avoir les mal aux genoux, mal au dos, tout ça. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de respecter, d'être en dessous des 20% de votre poids. Après c'est sûr que si vous prenez juste pour aller d'un hôtel à un autre hôtel, c'est pas grave si vous avez un peu plus, juste faites attention. Si vous commencez à faire des randos sur plusieurs jours avec, ça va être compliqué. Après, vraiment pour le sac, à tester dans les magasins directement, je vous le conseille parce que c'est un sac que vous allez garder toute une journée sur vous. Donc il faut que ce soit confort. Et même déjà si vous le testez dans un magasin, vous n'êtes pas sûr à 100% qu'ils vous conviennent. Donc vraiment, ne les achetez pas sur internet et allez les tester directement au magasin et demandez les conseils aux vendeurs. Ils seront plus aptes à vous dire si c'est un bon ou pas bon sac. Et puis normalement vous pouvez les tester en mettant des poids dessus. Donc n'hésitez pas vraiment à demander aux vendeurs de vous aider pour ça. Donc on va commencer avec quelque chose qui prenne le plus de place dans mon sac. Hop, je vais l'ouvrir tout de suite. Et on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc du coup, hop, on ouvre le sac. Donc sac pratique, c'est le côté là, ça c'est vraiment bien. Je vais l'ouvrir comme il va vite. Donc voilà. Donc les choses qui prennent le plus de place. Les vêtements. Donc moi, j'ai 2 cases de vêtements que je range là-dedans, ça prend moins de place et c'est plus compact. Donc là pas trop parce que du coup elles sont un peu vides parce que j'ai mes affaires qui sont sales. Donc j'ai un petit sac pour mettre mes affaires sales là-dedans, que quand il est plus rempli, je peux le comprimer et du coup ça prend moins de place. Donc voilà, donc, petit sac. Petit tips aussi, si vous ne pouvez pas acheter ça, il y a des petits sacs en plastique comme ça. Vous mettez vos vêtements dedans. Je vais le déconner. Le son va être horrible pour vous, je vais le baisser. Voilà, donc vous mettez vos vêtements dedans. Et après vous pouvez enlever-les en fait en pliant le sac sur vos vêtements. Et du coup vos vêtements prendront beaucoup moins de place. Donc, voilà. Donc ça coûte pas excessivement cher. Donc voilà. Donc pour les vêtements j'ai opté juste de quoi tenir une semaine. Donc, il y a t-shirt, chemise. Donc voilà, donc les t-shirts, on est pris 4, 2 chemises, voilà, ça suffit amplement. Pour les t-shirts, je vous conseille de prendre des t-shirts de ce type-là. C'est des t-shirts en laine de mérino, donc ce qui permet de laisser passer, ce qui permet de laisser
de vous... C'est des shorts qui vous laissent respirer en fait, tout simplement. Vous transpirez moins dedans et vous pouvez les garder plusieurs jours. Donc je vous conseille de les garder en général 2-3 jours. Bon, si vous faites 2 jours de rando, le 3e jour ils vont plus sentir bon, mais 2 jours il n'y a pas de problème. Après c'est vrai que si vous ne bougez pas beaucoup et tout ça, il n'y a pas de souci sur 3 jours. À la fin de 3e jour, bon j'avoue c'est pas super ouf. Après voilà, donc moi j'ai pris aussi un petit short de bain, au cas où si vous allez vous baigner. Pas en hiver évidemment parce qu'il fait un peu froid, après c'est à vous de choisir. Donc voilà, hop. Ah, désolé, l'angle de la caméra par rapport à moi doit pas être ouf. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour le moment. Hop. Ouais, donc là c'est la première case. Ça c'est les vêtements on va dire du jour le jour. Ensuite pour les sous-vêtements, après moi c'est mon choix. J'ai opté pour tenir 7 jours. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Donc je les range ici. On peut voir donc, les chaussettes et ici les caleçons. Ouais, le sac est vraiment pratique parce que vous avez pas mal de compartiments partout. Après, donc après avoir vos sous-vêtements, vos t-shirts, il vous faut les pantalons. Donc moi pour les pantalons, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris un pantalon de rando de base qu'on peut déplier ici pour en faire un short. Je trouve ça c'est vachement pratique. Après je sais qu'il y a des gens qui... Après je sais qu'il y a des gens qui prennent un seul pantalon. Moi j'en ai pris 2. Tout simplement parce que déjà ça c'est un pantalon de rando pour sortir, c'est pas ouf. Et tout simplement parce que si vous arrive une connerie, genre vous renversez quelque chose dessus, vous avez une tâche, vous n'avez pas le temps de faire une lessive, vous avez un pantalon de secours, vous êtes tranquille comme ça. Et du coup bon voilà. Désolé, la caméra a coupé et j'avais plus de batterie. Je m'en suis rendu compte plutôt assez tôt, donc ça va, j'ai pas dû tout recommencer depuis le début. Voilà, donc du coup je disais pantalon de rando et du coup deuxième pantalon. Alors, deuxième compartiment, donc c'est celui-ci. Donc là c'est les vêtements qui me servent à tenir chaud. On sait jamais, en hiver il peut faire plutôt froid, surtout dans le nord du Japon. Donc là c'est mon deuxième pantalon. Hop. Et du coup une polaire. Toujours utile. Un collant pour mettre en dessous du pantalon. Et un sous-t-shirt. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Je vous conseille de ne pas prendre plus. Le plus important c'est d'avoir plusieurs couches sur soi. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir plusieurs couches, ça vous tiendra plus chaud que d'avoir 2 grosses couches. Donc il vaut mieux avoir un sous-t-shirt, un t-shirt, un petit pull, ensuite un capuche comme celui-ci, plus du coup ma softshell que je vais vous montrer juste après. Et vous aurez plus chaud que si vous mettez juste un t-shirt, un pull et une grosse doudoune. Donc après du coup je vous disais pour la veste, donc du coup moi j'ai pris une petite veste à capuche comme ça, ce qui vous permet de l'ouvrir si vous avez trop chaud ou de la fermer si vous avez un peu froid, et une petite soft shell en plus. Donc là ça c'est petite veste un peu anti-pluie. Bon après c'est vrai que si vous avez des gros orages ça suffira pas. Je vous conseille d'ailleurs de prendre en plus on appelle ça une sorte de cape de pluie exprès. Donc ça vous permet aussi de mettre en plus votre sac à dos en dessous de la cape de pluie, donc vous avez tout recouvert. Donc pour les grosses pluies c'est pas mal. Donc ça pour une petite pluie et la cape de pluie pour les grosses pluies. Donc après pour les chaussures, donc là je les ai pas avec moi. J'ai une paire de baskets de base et une paire de rando. Des gens qui prendront juste une paire pour faire tout, c'est à vous de choisir. Là il n'y a pas de mieux ou pas mieux. Donc voilà. Après si vous allez dans un endroit où il fait froid, n'hésitez pas à prendre des gants. C'est pas mal, et un petit tour de cou s'il y a du vent ou machin, ça vous permet de vous tenir au chaud et de pas choper un rhume. Donc après pour la trousse de toilette, voilà c'est bien ici. Donc la trousse de toilette, ça va être très vite, pas grand chose. Des cotons-tiges, tout simplement, du dentifrice, un coupe-ongles et une pince à épiler. Ensuite, dentifrice, donc qui dit dentifrice dit brosse à dents, un peigne et une brosse à cheveux. Il y a une autre, et voilà. Et j'ai pris une pierre d'Alain. Donc pierre d'Alain ça évite de prendre du déo, ça prend moins de place et c'est plus naturel en plus. Donc voilà. Trousse de tête, c'est fini. Donc après c'est vrai qu'il y en a qui préféreront prendre d'autres choses en plus. Donc moi je vous le conseille pas, c'est pas vraiment utile. Après c'est vrai que ça dépend du voyage que vous allez faire. Ce qui va toujours dans le thème de la trousse de toilette, c'est le gel douche. Moi j'ai pris, ça c'est du désinfectant, c'est toujours utile. Donc moi ce que j'ai pris à la place du gel douche, c'est ici, c'est
un savon, donc tout simplement une boîte à savon avec un savon de Marseille dedans. Ça prend moins de place et ça vous évite de le faire percer dans votre sac et c'est plutôt pratique. Deuxième chose, sac de couchage. Alors, sac de couchage vachement pratique dans le cas où vous dormez dans un hôtel et où c'est pas super propre, vous êtes content d'en avoir un, ou par exemple si vous n'avez pas de couette ou de quelque chose pour dormir, ou si vous dormez chez des potes, vous rencontrez quelqu'un et tout et il vous dit ah bah tu peux venir dormir chez moi et il n'a pas de couette supplémentaire, vous avez un sac de couchage, ça prend pas de place, enfin maintenant ils prennent pas de place et voilà. Hop. Voilà, petite chose inutile que j'ai pris, un oreiller, bon j'en ai jamais eu besoin. Et si vous avez vraiment besoin d'un oreiller, vous faites comme moi, vous prenez, enfin, vous faites comme moi, bah non justement, vous prenez des affaires, genre 2-3 t-shirts et vous le mettez sous votre tête et puis voilà, ça vous fera un oreiller. Hop. Bon, maintenant commençons avec le un peu moins important, tout ce qui va être électrique. Donc du coup moi j'ai mis ici tous mes chargeurs. Donc là ça va dépendre de vous, de ce que vous avez besoin ou pas besoin. Donc réfléchissez bien à prendre ce que vous avez besoin ou pas. Je viens de répéter 2 fois la même chose, c'est vraiment inutile. Donc là voilà, vous avez l'essentiel du sac ici. Donc maintenant on va passer sur les trucs un peu moins importants, qui des fois le sont quand même un peu. Donc c'est une lampe frontale tout simplement. Une trousse de toilette. Donc si vous avez besoin de médicaments, si vous avez un traitement, tout ça, ou même tout simplement du désinfectant. Bon, du coup j'en ai racheté moi ici parce que j'en avais besoin. Au cas où si vous vous blessez, c'est toujours important d'en avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors ça c'est ma petite trousse perso, que c'est en cas de problème quelconque. Et c'est n'importe quoi. Donc là je vais vous présenter vite fait. Là vraiment il y a des choses qui sont vraiment pas importantes à prendre. Donc une corde au cas où si vous avez besoin d'étendre votre linge et que vous n'avez pas de quoi le faire. Des aiguilles et du fil à coudre. Vous avez quelque chose qui casse ou machin, bah c'est toujours pratique d'en avoir. Bah, tout simplement, la dernière fois j'ai mon sac de couchage qui s'est déchiré, ça m'a permis de le rafistoler. Hop. Du scotch, ça va toujours avec comme les aiguilles et puis et bah voilà, c'est un peu tout. Une petite lampe, encore du savon et un chauffe-main au cas où si vous avez froid et que c'est pas vraiment utile ça, mais c'est au cas où ça vous permettre de vous réchauffer les mains. Donc là maintenant ça va vraiment être le superflu. De superflu qui ne vous sert à rien, mais c'est vraiment juste pour vous. Donc moi j'ai par exemple j'ai pris ma tablette au cas où, j'ai pris ma Switch et puis bah c'est vraiment là ça va être les choses que vous avez. C'est les petites choses qui vont vous permettre de vous sentir encore un peu chez vous et qui vous permettront de vous détendre. Par exemple moi la tablette et la Switch quand je rentre à l'hôtel le soir et que bah j'ai bien marché toute la journée, je suis content de pouvoir me mater une petite série ou de jouer à un petit Zelda. Donc je pense avoir fait le tour du sac. Ouais, c'est tout. Hein. J'ai fait le tour du sac. Ah bah je peux vous présenter vite fait le petit sac de rando du coup. Bah voilà, mon portefeuille, stylo, batterie de rechange au cas où si votre téléphone n'a plus de batterie. Hop. Voilà, donc je vous ai présenté mon sac en entier. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y avait des choses à prendre en plus pour les autres. Moi personnellement j'ai largement de quoi substanter à mes besoins. Mais voilà, donc il y a sûrement des choses qui sont en trop, qui sont en revoir. Mais pour l'instant ça fait 3 mois que je suis au Japon et j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de manque de quoi que ce soit. Après c'est sûr que si vous avez besoin d'un petit truc en plus, vous pouvez l'acheter sur place. Et là vraiment vous avez de quoi faire pour un bon voyage. Donc après moi c'est pas, je vais le répéter maintenant, je vais le dire maintenant, après moi c'est pas non plus des randos pendant une semaine dans la montagne, hein. C'est vraiment, je suis au Japon, je vais de ville en ville, donc du coup je dors dans les hôtels et tout ça, donc il y a pas mal de choses que j'aurais pas besoin, que je n'ai pas besoin si je faisais de la rando en montagne. Voilà, donc chacun a son type de rando, donc renseignez-vous bien par rapport à ce que vous allez faire. Et voilà, maintenant place à la deuxième partie. Donc les premières photos c'est quand je suis arrivé à Tokyo, donc c'est la première journée que j'ai passée à Tokyo, donc du coup je suis arrivé à la gare principale de Tokyo.
Donc on peut voir aussi qu'ils sont déjà prêts pour les JO, donc ils ont déjà mis quelques petits monuments, il y a des magasins aussi où ils vendent des petits goodies pour les JO. Donc voilà. Ensuite j'ai été à Shibuya, donc vous pouvez voir que c'est un quartier qui est très joli de nuit. De jour aussi c'est très sympa, mais de nuit c'est encore plus beau parce qu'il y a toutes les lumières et tout ça. Et après j'ai été dormir dans un capsule hôtel, donc c'est un hôtel où en fait tout simplement tu dors dans une capsule. Donc c'est-à-dire que tu as plein de capsules partout, de toute façon vous allez voir tout de suite sur les images, il y a plein de capsules partout, et en fait tu dors dans une petite boîte. Dans cette petite boîte, tu pas grand chose, tu as une lumière, des fois tu as une télé, tu as une prise pour brancher tes téléphones ou ça, donc voilà. Juste le strict minimum, mais ça suffit pour dormir une nuit ou deux quoi. Donc par la suite je suis aussi allé à Asakusa, donc il y a un temple qui est très connu là-haut, c'est donc le temple d'Asakusa tout simplement. Et pour le temple d'Asakusa en fait je vous conseille soit de le faire soit le matin, soit le soir. Le matin parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, donc du coup vous serez tranquille, il n'y aura pas beaucoup de touristes. Le soir par contre c'est blindé de touristes, mais avec les jeux de lumière c'est vraiment très très joli. Donc il y a un autre quartier que je vous conseille qui est beaucoup moins connu, c'est le quartier Yanaka, enfin moins connu, c'est à Tokyo quand même. Et donc vous pouvez voir un petit temple là-haut qui est sympathique, il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on peut apercevoir encore des prêtres donc prier encore la journée. Et c'est la première fois que je voyais ça. Donc du coup c'était sympathique. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc après à Tokyo il y a pas mal de parcs que vous pouvez voir. Je vais vous en conseiller quelques-uns ici. Donc le premier vous allez voir en photo là, donc je ne vous mets pas toutes les photos que j'ai prises, parce que sinon ça va vraiment durer trop longtemps, je vous mets 2-3 photos à chaque fois pour chaque parc. Donc le premier parc là que vous pouvez voir c'est le parc Rikuji-en. Donc très sympathique. Donc après pour les parcs ce que je vous conseille d'y aller c'est à certaines saisons, parce que là au moment où la vidéo va sortir on est en hiver, les parcs c'est pas ouf en général parce que c'est pas fleuri. Donc voilà. Deuxième parc c'est le parc Ueno, donc là on peut apercevoir des matchs de baseball et le parc est beaucoup moins touristique que les autres, donc c'est plutôt sympa à faire et joli. Et il y a donc pour le parc Ueno aussi, je crois qu'il y a un marché le matin, un marché de poissons, donc si vous avez envie de vous faire un petit casse-croûte le midi avec du poisson, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, il y a un quartier que j'ai bien apprécié aussi sur Tokyo, c'est le quartier de Odaiba, qui est très connu pour son Gundam géant. Et il y a un très grand centre commercial là-haut. Vous pouvez y manger et puis faire plus les boutiques. Et en même temps, ce que vous verrez là-haut, c'est qu'il y a une boutique réservée juste pour Gundam, où vous pourrez acheter des maquettes. Et il y a des... comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. C'est des diaporamas de Gundam. Donc c'est très joli à voir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc il y a un autre jardin que j'ai bien kiffé sur Tokyo, c'est le jardin Koishikawa Korakuen. Donc c'est un jardin là que j'ai adoré. Donc là c'était pour la période des momiji, donc c'est très joli à voir. Donc les momiji c'est les érables, donc la période des momiji, c'est-à-dire que c'est les feuilles d'érable qui commencent à tomber, donc elles sont rouges, oranges, et avec le soleil qui tape dessus, ça fait des beaux effets pour les photos. Et encore un quartier de plus qui est très connu sur Tokyo, c'est le quartier de Shinjuku. Donc là moi je vais vous le montrer de nuit. Donc il y a pas mal de bars qui sont ouverts. Et voilà, donc après sur Tokyo il y a pas mal de musées, donc musée Ghibli. Ce que je vous conseille de faire par contre pour le musée Ghibli, c'est de ne pas faire comme moi, c'est de réserver avant de venir à Tokyo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de listes d'attente. Donc voilà, moi ce que j'ai pu faire c'est par exemple le musée, donc le musée d'Edo, qui est très sympa à faire, qui va retracer toute la période d'Edo du Japon. Après il y a un bon spot de photos que je vous conseille d'aller faire, c'est au siège gouvernemental métropolitain de Tokyo. Donc c'est un endroit où vous pouvez monter gratuitement au 45e étage et vous avez une vue sur tout Tokyo, sur une grosse partie de Tokyo. Donc je vous conseille de le faire soit de jour, quand il fait très beau, soit le soir. Vous pouvez y aller jusque, je crois que doit être 21h, 22h. Allez, il y a des bâtiments qui ferment très très tard au Japon. Il y a un autre spot aussi comme ça, c'est la Tokyo Skytree. Mais là pour le coup c'est payant, c'est 20€ pour monter je crois si je me souviens bien. Donc à choisir, franchement le siège gouvernemental c'est plutôt un bon plan. Donc voilà, quand vous êtes sur Tokyo, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les événements qu'il y aura sur place. Moi par exemple j'ai pu tomber sur le moment où il y avait la Jump Festa, donc c'est un gros rassemblement autour des jeux vidéo et des mangas. Étant un grand fan, j'ai kiffé. Donc voilà, je vous laisse sur quelques photos. Et voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas, je me répète, mais n'hésitez pas à me donner des conseils vraiment. Ça me permettra de m'améliorer. Donc. Et puis après si vous avez des questions sur le Japon ou sur les choses que vous voulez voir, demandez-moi. Après je pourrais aussi vous répondre par rapport à des questions sur le voyage.
c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Voilà. Et puis, je vous laisse là-dessus. Et puis, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais pas continuer plus longtemps. Je vous fais des bibis et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!